Bonjour, c'est Gaëlle. Aujourd'hui, je réponds à la question d'un internaute qui me dit, juste pour dire qu'ayant toutes les caractéristiques d'une personne hypersensible, je m'étonne d'être douée d'un odorat aussi médiocre. Est-ce normal, entre guillemets, pour une personne hypersensible, j'entends. Je suis également déconcertée par un tel déficit de ce sens à forte connotation symbolique. En effet, ne dit-on pas sentir les choses, les atmosphères et les gens? Donc, tout d'abord, merci pour cette question qui va aider d'autres personnes hypersensibles à mieux se comprendre. Donc, premièrement, l'hyperesthésie, qui est l'exagération de la sensibilité des sens, peut concerner les sens à un degré d'intensité différent. Dans son livre, Christelle Petit-Colin appelle cela les bizarreries esthésiques. C'est-à-dire que l'hyperesthésie peut prendre une forme particulière. Par exemple, une personne peut être hypersensible à certains sons et pas à d'autres. Et certains sens peuvent être exacerbés, alors qu'on peut être étrangement insensible à la douleur et à certaines odeurs déplaisantes, par exemple. Ensuite, tout dépend également de l'hygiène de vie que l'on a. Est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on est sujet aux allergies, à des sinusites, à des rhinites fréquentes, etc. Dans quel environnement vit-on? Quelle est la qualité de l'air dans lequel on vit, etc. Cela va peut-être venir atténuer notre sensibilité olfactive. Ensuite, si on voit ce déficit, entre guillemets, sous une approche plutôt psychosomatique, donc comme le dit cette personne, l'odorat a une forte connotation symbolique. Donc c'est en effet le sens qui permet de vivre, puisque c'est par ce sens que nous respirons, d'être en contact avec l'atmosphère et avec l'extérieur. Le corps nous parle et peut bloquer notre sensibilité par peur de vivre trop d'émotions. Donc le corps va mettre une barrière dans le canal de la respiration. Cela indique qu'on s'isole de quelqu'un, d'une situation et même de nous-mêmes. Cela peut venir du fait qu'on peut rejeter certains aspects de soi-même, certains aspects de sa personnalité, de son individualité. On peut utiliser l'expression « je ne peux pas me sentir ». Le nez, l'odorat est directement lié à notre côté intuitif et à notre ressenti. Donc on doit aussi se demander si on ne s'est pas fermé à nos intuitions et à nos perceptions. Ces questions sont à se poser et voir comment notre mental, comment nos émotions, comment notre corps va réagir quand on se pose ces questions dans un moment d'introspection pour voir si c'est quelque chose qui va venir parler à notre inconscient. Alors mes conseils sont tout d'abord de faire le point sur notre hygiène de vie. Est-ce que dans vos habitudes de vie, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent venir interférer avec cette sensibilité olfactive? Ensuite, il y a un travail d'observation, d'investigation qu'on peut faire sur soi-même. La première question à se poser, c'est est-ce que cette hyposensibilité olfactive est un état permanent ou est-ce que mon odorat disparaît de temps en temps? Alors si c'est le cas, il est bon d'aller observer, d'aller investiguer. Quand cela se produit, quel événement, quelle circonstance, quelle situation, quelle interaction avec les gens va provoquer cette hyposensibilité? Pour vous donner un exemple, donc je suis assez sensible au niveau de l'odorat et j'ai déclenché de manière régulière des sinusites, des allergies. Et c'est vrai que les sinusites, depuis quelques années, avaient tendance à revenir dans des circonstances très particulières. Quand j'étais dans un certain type de relation, je déclenchais au bout d'un moment des grosses crises de sinusite. Alors, la sinusite est là pour m'alerter d'un danger, que ce soit un danger réel ou que ce soit juste l'interprétation par mon mental d'un danger. Donc, en quoi ce que je vivais était un danger pour moi? J'ai pu par la suite rééquilibrer, réorienter ces relations, déjà dans un premier temps dans le choix des personnes avec qui j'étais en relation, donc de ne plus être en relation avec des personnes présentant certaines caractéristiques qui pouvaient venir me faire peur, me mettre en alerte. Et
également en me repositionnant moi-même dans ces relations. Et par exemple, c'était de ne pas perdre mon équilibre, ma ligne directrice de vie dans ces relations. Donc de ne pas me perdre dans ce type de relation et d'être bien aligné avec ce que j'avais envie de vivre, avec mes intentions, avec qui j'étais, etc. Et les sinusites en fait ont disparu. Donc c'était bien une alerte de mon corps que quelque chose n'allait pas. Alors ça ne venait pas forcément de la personne en face, mais ça venait aussi de mon positionnement à moi. Donc il y avait le choix des personnes avec qui j'interagissais et également mon positionnement. C'est toujours cette balance, cet équilibre à trouver. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je reste disponible pour d'autres questions que vous pouvez m'envoyer directement sur ma page Facebook ou par mail. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt.